Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2024 et ce sera pour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, j'espère que vous avez passé un beau mois de mars. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'avril. Je vais prendre une première carte de l'oracle de Noé pour regarder la tendance générale du mois. Donc comme d'habitude c'est du tirage général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. N'hésitez pas à aller voir aussi sur ma page Instagram les tirages journaliers que je poste tous les matins. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus personnalisé. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Et nous avons l'équilibre, une forme d'équilibre qui revient pour vous. Les Gémeaux, vous apportez de l'équilibre dans votre vie. Si vous vous sentiez un petit peu chahuté, bouleversé ces derniers temps, et si l'équilibre se pose, vous prenez un nouveau rythme, vous prenez un rythme équilibré et serein. Vous vous sentez bien dans vos baskets. Nous allons regarder comment ça va se traduire au niveau du tirage pour vous. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois d'avril 2024. La lune sur vos points forts. Le 7 de coupe sur vos points faibles. Le 3 de coupe sur votre conseil. Alors, la lune sur vos points forts ici. On vous dit qu'ici, vous allez vous libérer de certaines choses. Avec la lune, on est beaucoup dans l'émotionnel, on est dans les peurs, on est aussi dans l'intuition. Donc ça peut aussi être à l'écoute de son intuition, avoir une intuition exacerbée sur le mois d'avril. Mais on sent aussi que, effectivement, vous voyez, on a ces deux monuments, ça reste équilibré. Donc on sent que vous allez ramener de l'équilibre par rapport à certaines peurs ou certains doutes que vous aviez jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose qui vient vous rassurer. Vous êtes bien entouré. Pour certains, peut-être que vous êtes face à des nouvelles personnes autour de vous en ce moment. Enfin, des nouvelles personnes, vous avez eu des nouvelles personnes et là vous prenez vos marques, je dirais. Là, vous prenez vos marques dans une situation. Ici, il y a des révélations aussi avec la Lune. Il y a des révélations, il y a des informations assez importantes qui viennent et qui vont vous permettre justement de comprendre une situation qui restait floue jusqu'à maintenant, ou qui va vous permettre justement d'avancer, qui va vous permettre d'y voir plus clair pour avancer sur un nouveau chemin ou sur le chemin où vous étiez et vous aviez l'impression d'être un peu dans le flou. Alors, on a un état émotionnel qui est beaucoup plus stable. Ici, du coup, avec la Lune, puisqu'on a l'équilibre qui vient gérer tout ça. Donc, on amène vraiment une belle stabilité émotionnelle. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour certains qui sont dans le domaine spirituel, la Lune, vous savez, apporte des évolutions spirituelles, des ouvertures de conscience. Voilà, il y a des mises en lumière aussi par rapport à certaines choses. Ça peut aussi être l'accompagnement de vos guides. Dans vos points faibles avec le 7 de coupe ici, eh bien, il y a la possibilité que vous ayez des choix à faire, mais que par rapport à ces choix, vous avez tendance à suranalyser les choses. C'est-à-dire que ça n'est pas... Vous avez besoin de déterminer clairement ce que vous voulez, comment avancer, etc. Mais il y a peut-être trop d'options, il y a peut-être trop d'informations. Il va falloir vraiment vous intérioriser, je pense, pour pouvoir justement analyser, mais ne pas suranalyser. Faire les choses dans l'équilibre. Et le conseil ici va être de resserrer certains liens, de vous rapprocher de certaines personnes. Donc pour beaucoup ici, il y a une idée de rapprochement, de resserrer des liens avec une personne ou avec des personnes. Donc peut-être qu'effectivement, oui, vous avez un nouvel environnement social. C'est possible, peut-être que vous avez commencé un nouveau travail il n'y a pas longtemps. Et ici, voilà, il y a quelque chose qui va se resserrer. Vous allez prendre confiance. Et c'est un peu le conseil qu'on vous donne. C'est d'amener de l'équilibre justement dans vos émotions, vous mettre en confiance avec cette nouvelle communauté qui a autour de vous. Ou alors de vous rapprocher, si vous vous sentez dans la solitude, de vous rapprocher des personnes en qui vous avez confiance.
Alors, sur les points forts, nous avons une carte transformation avec l'extériorisation. Sur les points faibles, une carte ombre avec l'exclu. Carte ombre également sur votre conseil avec l'infirmière. Alors, vos points forts, une belle transformation. Donc pour beaucoup de Gémeaux, il y a certainement eu du changement ou du changement est en train de s'opérer sur ce mois d'avril. Et là, on sent que comme elle est bien placée, on sent que vous laissez sortir vos inquiétudes, vos doutes et vos peurs. Vous allez commencer à vous exprimer, à être un peu plus dans la communication. Et surtout, ça vous permet de retrouver la paix. Ça vous permet de retrouver l'équilibre. Donc ça peut concerner plusieurs situations. Ça peut aussi être une réconciliation avec une personne avec qui vous allez pouvoir avoir une communication fluide et pacifique, ce qui va vous permettre de ramener de la paix sur cette situation. La carte ombre, ici dans vos points faibles, montre que quelquefois, vous vous mettez un peu à l'écart. C'est-à-dire que peut-être parce que vous avez besoin de réfléchir ou de vous mettre un petit peu en recul, en retrait pour observer. Mais ici, on vous dit qu'il va falloir oser mettre en avant, justement, oser vous mettre en avant, oser vous mettre en lumière. Et là, pour le moment, on dirait que vous avez tendance quand même par moment à vous mettre un petit peu à l'écart. Alors, avec l'infirmière dans votre conseil, eh bien, on vous dit qu'il va falloir penser à vous. Pour certains Gémeaux, vous avez tendance à penser aux autres avant de penser à vous-même. Et si le conseil, c'est à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Allez, voyons la suite. Allez, sur les points forts, la manipulation. Sur les points faibles, la méditation. Et sur le conseil, le positionnement. Alors, la manipulation dans vos points forts, elle est bien placée, donc ça montre bien que vous sortez d'une forme de manipulation. Ça peut être une manipulation mentale, ça peut être aussi une manipulation à part des personnes. Puisqu'il y a une extériorisation qui se fait, ici, on sent que voilà, vous videz, vous sortez ce que vous avez sur le cœur, mais surtout vous allez prendre conscience, pour certains, vous allez prendre conscience de certaines formes de manipulation qu'il y avait dans votre vie. Et là, vous allez en sortir. C'est-à-dire que là, vous sortez, vous voyez, ce petit personnage, là, vous sortez grandi de tout ça. Vous maîtrisez bien vos pensées négatives, mais vous maîtrisez bien aussi votre comment dire, votre vie. Vous maîtrisez en fait ce que vous voulez, vous ne vous laissez plus manipuler par personne. Vous voyez clair. On avait ce côté avec la lune, avec le fait d'avoir cette intuition plutôt forte et d'avoir ce côté émotionnel aussi qui était apaisé, ce qui vous permet d'avoir un regard beaucoup plus lucide sur ce qui vous entoure, sur tout ce qui se passe. Et ici, vous sortez de toute forme de manipulation pour reprendre votre pouvoir personnel et vous sentir grandi par rapport à tout ça. Dans vos points faibles, la méditation, ici on vous dit qu'il y a encore quelques préoccupations, donc il va falloir vous en détacher, c'est sûr, mais on revient un petit peu ici, c'est ne pas vous mettre trop à l'écart par rapport à certaines situations. Par moment il faut, oui, vous en avez besoin, vous avez besoin d'aller vous intérioriser un peu, mais essayez de ne pas être tout le temps à l'écart. Et justement, on vous le dit, ici, dans votre conseil, on vous dit de vous positionner. Donc, il va falloir vraiment vous positionner. C'est-à-dire que là, il va falloir faire vos choix par rapport à la situation qui vous concerne et comment est-ce que vous vous positionnez dans cette situation. Par rapport à une personne, que ce soit en couple, comment vous vous positionnez, comment vous vous voyez, sans vous laisser manipuler. Et même dans le cadre d'un travail, etc., comment vous vous positionnez aussi avec les personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que dans chaque situation qui vous concerne, si vous êtes patron, est-ce que vraiment vous vous positionnez toujours en tant que patron avec vos employés, etc. Donc là, ça va être vraiment vous positionner, prendre une décision et rester sur ce positionnement, surtout pour amener cet équilibre. Allez, nous allons regarder le sentimental relationnel, donc toujours pareil en 3 groupes. Prenez celui qui vous parle le plus.
Alors, sur les points forts, on vous dit de vous éloigner. Sur les points forts, à force de... Voilà. Il va falloir que je fasse une petite pause. Pour le premier groupe, on vous dit de vous éloigner. Pour le deuxième groupe, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Et pour le troisième groupe, on vous dit qu'il y aura une rencontre lors d'une sortie. Oula, j'ai mon chien qui bouge tout. Bon, j'espère que vous voyez toujours les cartes. Alors, éloigne-toi pour le premier groupe. Ah, parce qu'il y a une forme de dépendance affective ou des chaînes à couper ici. Alors, ton âme sœur n'est pas prête, il y a des répétitions de schémas. Donc là, vous voyez, on a cette forme de roue. Hein. Donc, il y a des répétitions de schémas. C'est quelqu'un qui doit sortir justement de tout ça. Et c'est pour ça que cette personne n'est pas encore prête. Alors, pour certains Gémeaux ici, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Mais on vous dit que quand vous allez rencontrer cette personne, pour le moment, il y a encore une autre personne qui perturbe la relation. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Alors ici, on vous dit que vous recevez des signes de toute façon. Donc, restez un petit peu, prenez du recul par rapport à la situation. Vous savez qu'il y a une forme de dépendance affective à nettoyer. Il y a besoin de ramener de l'équilibre justement sur ce côté-là. Il y a peut-être encore une chaîne à couper d'un côté comme de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, vous recevez des signes pour avancer. Vous saurez quand ce sera le moment justement de vous positionner, de prendre votre juste place. Alors ici, on avait des répétitions de schémas. Donc on vous dit que il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Laissez-lui le temps de sortir de toute cette roue émotionnelle ici, tout ce qu'il y a à dégager. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Les choses, ce n'est qu'une question de temps ici. Alors là, on avait une rencontre, mais pour l'instant, encore une personne. Et c'est une personne, du coup, avec qui vous allez beaucoup communiquer. C'est une personne avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges. Et on vous dit que vous la connaissez déjà. Donc vous l'avez déjà peut-être rencontrée par le passé, vous la revoyez ici. Pour le moment, il y a encore quelque chose qui vous empêche de vraiment avancer l'un vers l'autre. Mais on vous parle quand même d'âme sœur. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va se débloquer. Là aussi, ça ne sera qu'une question de temps. On va regarder au niveau des messages. Alors, passion pour le premier groupe. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Patience ici, bon, voilà, c'est ce qu'on vous disait. Hein, de toute façon, vous adaptez à son rythme émotionnel, donc patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et ici, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, allez, je vais vous mettre un message de l'oracle de l'évolution pour clôturer. Le temps est ton ami, et oui. Le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même. Pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Voilà. Allez, je vais vous mettre l'extension. Donc, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, le 2 d'eau sur les points forts. Le 2 de feu sur les points faibles. Le renouveau en état d'esprit. Le 10 de feu en évolution. Et le 8 d'eau en synthèse. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour vous guider sur ce mois d'avril. Mois d'avril que je vous souhaite magnifique et lumineux, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.